Mishnah Souka, Perek Dalet. Mishnah Aleph. Lulav ve'arava. Le lulav et l'aravot. Les feuilles de sol. Shisha ve'shiva. On les prend soit pendant 6 jours, soit pendant 7 jours. Et on va expliquer ça dans les Mishnah qui arrivent. Ahalel ve'asimcha. Réciter le Hallel et la joie qu'on doit avoir pendant la fête de Sukkot, c'est-à-dire les sacrifices qui vont être faits les jours de Sukkot. Shmone, c'est pendant 8 jours. Souka ve'nesuchamaim. La période de temps pendant laquelle on va se servir d'une souka, et les libations d'eau qui sont faites sur l'autel pendant la fête de Sukkot, alors que toute l'année c'était du vin qui était mis. Sukkot, on va aussi rajouter de l'eau. Shiva pendant 7 jours. Et Khalil, Chamisha Veshisha. Khalil, c'est un instrument de musique. Après ça, de nos jours, on considère ça être la flûte. C'est soit 5 jours, soit 6 jours pendant la fête de Sukkot. Alors, on va expliquer ça. Mishnah Bet. Lulav Shiva, Ketzad. Le lulav, on le prend pendant 7 jours. Comment? Yom Tov Harishon Shel Chag, Shechal Yot Beshabbat. Si le premier jour de Sukkot est Shabbat, dans ce cas-là, lulav Shiva. On va prendre le lulav pendant 7 jours. C'est-à-dire que dans la Torah, on nous dit que il faut prendre le lulav et les arbaminim, les autres espèces, pendant le premier jour de Sukkot. C'est une mitzvah à la Torah. Le reste, c'est les sages qui l'ont établi. Dans la Torah, c'était le premier jour. Dans le Beth Amikdash, on prenait le lulav tous les jours. Sauf si c'était Shabbat, on va voir la fin de la Mishnah. Mais si Shabbat, c'est le premier jour de Sukkot, là c'est une mitzvah de la Torah, donc on va prendre le lulav, où on le prenait à l'époque, même si c'est Shabbat. Donc si le premier jour de Sukkot c'est un Shabbat, on va prendre le lulav ce Shabbat, et le reste de la semaine. Donc on a 7 jours de lulav. Par contre, chaque même si le reste le premier jour de Sukkot est un autre jour, c'est pas le jour de Shabbat, ça va être un autre jour, et dans ce cas-là, Shisha. Pourquoi? Parce qu'il y aura les jours de Sukkot, à part le jour de Shabbat, ou si le jour de Shabbat n'est pas le premier jour, on ne prendra pas le lulav. Mishnah Gimel, Arava Shiva Ketzad, l'Aravot, pendant 7 jours. Comment? Alors, on nous dit la chose suivante. Yom Shvi Shel Arava Shechal Yot Beshabbat, le 7e jour d'Aravot qui tombe un Shabbat. Arava Shiva, dans ce cas-là, l'Aravot c'est 7 jours. Shar Kolamim, et si c'est un autre jour, Shisha 6 jours. Alors, je m'explique. Dans le Beth Amikdash, chaque jour, ils allaient prendre d'Aravot, des grandes feuilles de saule, et ils les mettaient autour du misber. Maintenant, on faisait ça tous les jours, mais pas Shabbat. À moins que le 7e jour de Sukkot, c'est-à-dire ce qui est pour nous Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le jour où on prend ses Hoshanot, on prend ses branches de saule. Et bien, si le 7e jour de Sukkot, Hoshana Rabbah tombe un Shabbat, on va prendre l'Aravot, même le Shabbat. Donc, dans ce cas-là, on a l'Aravot toute la semaine et le Shabbat inclus. Alors, Mishnah Dalet, mitzvah lulav ketzad, c'est comment la mitzvah de lulav? Yom Tov Harishon Shel Chag Shechal Yot Beshabbat. Si le premier jour de Yom Tov, le premier jour de Sukkot, c'est un Shabbat, on ne peut pas porter. De l'autre côté, il faut prendre le lulav. En tout cas, à l'époque, on le faisait, c'était le premier jour, on a vu dans la Mishnah avant, dans la Mishnah Bet, dans le Beth Amikdash, ou bien même dans le reste, on prenait le lulav. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Molechin et alulaven l'arabait. Donc, les gens, avant Shabbat, amenaient leur lulav au Arabait sur la montagne du temple. On ne pouvait pas le porter pendant Shabbat, donc on laissait là-bas à l'avance. Les chazanim, c'est-à-dire les gens qui étaient responsables, les shamashim qui étaient responsables dans le Beth Amikdash, recevaient les lulavim des gens, et ils les mettaient, ils les plaçaient sur des bancs. Les anciens, eux, ils étaient un peu privilégiés, ils pouvaient mettre leur lulavim dans la lishka, c'est un endroit particulier, une pièce particulière pour ça, donc ce n'était pas juste ouvert à l'extérieur sur des bancs, mais ils avaient une pièce particulière pour ça. On l'a amené motam les morts, et on a enseigné aux gens de dire la chose suivante. Kol mishimagel lulavo biado, toute personne qui va recevoir lulavim, mon lulav dans sa main, je le donne en cadeau. On va voir pourquoi il fallait dire ça. Les machar le lendemain, mashkim les gens se levaient le matin tôt pour aller au Beth Amikdash, pour prier, pour faire l'office, c'était un peu différent peut-être à l'époque, donc pour faire l'office de Sukkot. Les chazanin, donc les gens qui étaient responsables, prenaient les lulavim, les 7 de lulav avec l'aravot, etc., et jetaient ça vers les gens. Les gens attrapaient leur lulav, et des fois ils se cognaient, ils se frappaient, comme ça, avec les lulavim qui tombaient, les gens qui sautaient pour attraper le lulav, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens aussi recevaient pas nécessairement leur lulav à eux. Et c'est, étant donné que
la Torah nous dit, lachem, vous allez prendre pour vous, bayom rishon, le premier jour, il fallait que le lulav lui appartienne. On doit être propriétaire de son lulav. Donc, c'est pour ça que la Mishnah nous dit avant, les gens disaient, tu sais quoi, n'importe quelle personne qui reçoit mon lulav, c'est à lui, c'est un cadeau, comme ça leur appartient. Parce que, généralement, les gens ne récupéraient pas nécessairement leur lulav. Maintenant, avec ce qui se passait, vous imaginer une grande choule, avec des milliers de personnes, les lulavim qui sont jetés comme ça, les gens qui sautent pour les attraper, etc., c'est un peu dangereux. Quand le Bedin ont vu que c'est devenu dangereux, et qui on a fait une takana, que chacun fasse la mitzvah du lulav chez lui à la maison. Mishnah. Mitzvah arava ketzad. Comment est-ce que c'est la mitzvah de l'arava? On a dit qu'on mettait d'arava, des feuilles de saule, autour du Mizbeach. Alors là, Mishnah va nous expliquer les détails de ça. Makom ayal matam Yerushalayim. Il y avait un endroit en bas d'Yerushalayim. Yerushalayim, c'est en des montagnes. En bas, Nikra Motza, un endroit qui s'appelle Motza. Quand on vient maintenant de nos jours de l'aéroport vers Yerushalayim, on voit les signes pour Motza. Donc il y avait cet endroit-là, Motza, qui est en bas de la colline de Yerushalayim. Yordin le Sham, on descendait là-bas. Et on prenait là-bas des grandes branches de haravot, de saule. Ou et on venait, on les mettait tout autour du Mizbeach, aux côtés du Mizbeach. Les têtes de ces haravot-là étaient penchées, courbées au-dessus du Mizbeach. C'est-à-dire que le Mizbeach, c'était quand même assez haut. C'était très haut, c'était plusieurs étages. Eh bien, on prenait ces feuilles-là, et elles étaient encore plus hautes que le Mizbeach, et que ça courbait vers le haut du Mizbeach. Takou, vereyo et takou. On sonnait du shofar, une tkia, un long son, ensuite 3, qui sont les 9 petits sons, et takou, une tkia. Chaque jour, on faisait le tour du Mizbeach une seule fois. Comme nous on fait de nos jours, c'est pour ça qu'on le fait. Avec le Hoshanot, on fait le tour de la Bima une fois. À l'époque, ça vient du Beth Amikdash, où on faisait le tour. On disait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Aslichana. Ce qu'on dit Hashem. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Hani Vehu Oshiana. On rajoutait un autre qui était Hani Vehu Oshiana, qui est maintenant intégré aussi dans notre liturgie, dans les tfilat qu'on fait quand on fait le tour les Hoshanot. Autant Hayom, maintenant ce jour-là, qui est le jour de Hoshana Rabbah pour nous, le 7e jour de Sukkot, on va faire le tour du Mizbeach 7 fois, comme on fait de nos jours pour Hoshana Rabbah. Quand ils avaient fini, qu'est-ce qu'ils disaient? Quand ils avaient fini donc le tour, il y a dit Yofilach Mizbeach, comme c'est beau pour toi le Mizbeach, c'est beau pour toi le Mizbeach. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar disait, le Kavelach Mizbeach, pour Hachem et pour toi Mizbeach. Le Kavelach Mizbeach, pour Hachem et pour toi le Mizbeach. Mishnah Vav. De la même manière qu'on faisait ça pendant la semaine, on faisait ça aussi Shabbat. Maintenant, Shabbat, on ne peut pas aller cueillir ces branches de saule pendant Shabbat. On ne peut pas les porter, on ne peut pas les couper, etc. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on faisait ça Erev Shabbat. On allait les recueillir Erev Shabbat. On les mettait dans des vases, dans des seaux en or, pour qu'il y ait de l'eau, pour pas que ça sèche. Et ensuite, le lendemain, on les mettait à côté du Mizbeach. Rabbi Yochanan ben Broka nous dit qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des feuilles de palme et on les mettait par terre, autour de Mizbeach. Et ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Hoshana Rabbah, le 7e jour de Sukkot, on appelait ça, pas Yom Shvi Shana Rabbah, mais Yom Chibut Charayot, le jour où on marchait sur les branches. Donc pas Yom Arava, mais Yom Chibut Charayot. Mishnah Zayin. Mia, tout de suite après, Hoshana Rabbah, quand on a fini tout ça, dans le Beth Amikdash, Tinokot Shomtim et Lulaven, Veochlin et Rogen, les enfants défaisaient leur lulav et mangent leur etrog. Alors il y a deux explications sur cette Mishnah-là, c'est-à-dire que les enfants, au bout du compte, on avait fini avec la mitzvah de lulav, on n'a plus besoin, donc on pouvait le défaire et on pouvait manger le etrog. Il y en a qui disent que c'est les adultes qui mangeaient et qui défaisaient les lulav des enfants et qui mangeaient le lulav des enfants, les trocs, pardon, des enfants. Mishnah Chet. On revient dans ce qu'on avait dit dans la première Mishnah.
sur les choses qu'on faisait tout l'emploi du temps de Sukkot. On avait dit Hallel va simcha shmone. Hallel et la joie, c'était pendant 8 jours. C'est-à-dire, on faisait Hallel tous les jours de Sukkot, Shmini Atzeret inclus, et l'idée de Samarta bechagecha, des joies, ce qui est de manger de la viande. Aussi, on faisait ça pendant toute la semaine, on mangeait les korban shlamim, on mangeait de la viande. Alors, Ketzal, comment mais ça vient nous enseigner. Une personne est obligée de faire le Hallel et de se réjouir, c'est-à-dire encore une fois de manger des korbanot, le Ekvod Yom Tov et l'honneur du Yom Tov, mais Yom Tov Acharon Shel Chag, le dernier jour de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Kesha Kol Yom Chag, la même manière qu'on est obligé de le faire tout le reste de la fête. Souka Shiva Ketzal. Ensuite, on avait dit que la Souka, c'est pendant 7 jours. Comment ça? Kamar Mechol, une fois qu'on a fini de manger, juste avant Shmini Atzeret, on finit de manger, Lo Yater Soukato, on n'enlève pas sa Souka, on démonte pas la Souka. Aval Moril et Takele Mina Mincha, mais on peut enlever les ustensiles, et ça peut être les tables et les chaises aussi, les choses dont on aura besoin, à partir de l'après-midi, de Mincha, et après. Donc on peut les refaire remonter à la maison. Tekvod Yom Tov Achashachak, parce qu'on a besoin pour le dernier jour de Yom Tov, qui est Shmini Atzeret. On part en Israël. De nos jours, la coutume est dans beaucoup de communautés, entre autres c'est la coutume Chabad, que Shmini Atzeret on mange aussi dans la Souka, à cause de ce qu'on appelle Sfeko Shel Yom, qui est-ce que c'est encore un jour, la même qu'on rajoute toujours un jour de fête, par exemple à la fin de Pessah, on rajoute un autre jour à l'extérieur d'Israël, on va respecter Pessah, et de la même chose ici, pour la Souka, on rajoute un autre jour où on mange dans la Souka. Le Lulav, on n'a pas besoin, puisque le Lulav à la base, c'est uniquement le premier jour, mais la Torah. Le reste, c'est uniquement une takana de Chachamim, donc on n'a pas besoin de rajouter un autre jour. Ce serait une xéra l'exéra, on peut dire rajouter sur un din de Rabbanan. Mais la Souka, c'est un din de Raïta toute la semaine, et donc, par ce fait qu'on rajoute un autre jour. Sans la bracha, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Et en Israël, donc là on parle d'Israël dans la Mishnah, il n'y a pas besoin de rajouter un jour, donc eux ils avaient fini la Souka, Shmini Atzeret, il n'y a plus de Souka, et uniquement la Chag. Mishnah tête. On a parlé de l'eau qu'on versait sur le misbeach. Comment on faisait ça? Donc il y avait un bol, un conteneur, qui était fait en or, et qui contenait 3 lougs d'eau. Et on allait le remplir de cette rivière-là, qui passait à Yerushalayim, qu'on appelle le Shiloach. Une fois qu'on arrivait à la porte de l'eau, dans le Beth Amikdash, il y avait une des entrées, une des portes, c'était la porte de l'eau. Qu'est-ce qu'on faisait? Takou, vario, takou. Et on sonnait une kia, 3 et kia. Allah bakeva se panel smol. Ensuite, on montait la rampe du misbeach et on se tournait vers la gauche. Shnes falim shel kesef yesham. Et là-bas, il y avait 2 bassines en argent qui étaient là-bas. Rabbi Yehuda nous dit, Shel Saïlayu, ce n'était pas fait en argent, c'était en plâtre. Mais ce plâtre-là est devenu noir à cause du vin qu'on versait tout le temps. Donc on avait l'impression que c'est comme l'argent qui a noirci. L'argent noirci, quand c'est exposé à l'air. Donc on avait l'impression, les gens qui le voyaient d'un peu loin, ils avaient l'impression que c'était fait en argent qui avait noirci. Mais en fait, non, c'était le plâtre qui a pris cette couleur-là à cause du vin. Et il y avait des trous dans ces bols-là, et comme 2 narines. Un trou était assez grand et un trou était assez fin. Afin que les deux puissent s'écouler en même temps. C'est-à-dire qu'on va mettre, dans un, on va mettre l'eau, dans l'autre on va mettre le vin. L'eau est beaucoup plus liquide que le vin. Et donc, le trou, le tuyau, si on peut dire, pour l'eau, est un peu plus étroit que celui pour le vin, pour que les deux, pour que les deux puissent finir de s'écouler au même moment. Ma'aravi Shemaim. Le trou qui descendait du côté ouest était pour l'eau. Mizrahi Shel Yain, et celui à l'est était fait pour le vin. Et là, Shemaim Toch Shel Yain, s'il s'est trompé, et qu'il a versé l'eau dans ce récipient qui était fait pour le vin. Ou bien Shel Yain Toch Shemaim, ou bien le contraire, il a versé le vin dans celui qui était fait pour l'eau. Yatsa, il est de la mitzvah, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda dit,
que ce n'était pas un conteneur avec 3 logs, c'était un seul log pendant toute la semaine. La personne qui allait verser l'eau, on lui disait la chose suivante. Lève tes mains, pour qu'on puisse bien voir les mains. Pourquoi? Parce qu'une fois, il y a une personne qui était un tzdoukiste, c'est-à-dire qui ne croyait pas dans la tradition orale. Et cette idée de Nisoch Hamaim, ça fait partie de la tradition orale, c'est Torah Sheba'al Peh. Ce n'est pas marqué clairement dans la Torah, on le déduit de ce qui est marqué dans la Torah. Donc cette personne-là était un tzdoukiste, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas dans ce qui était marqué, et donc il a renversé, il était Kohen Gadol, mais au lieu de verser l'eau dans le Mizbeach, il a versé sur ses pieds. Il a prétendu verser l'eau, mais en fait, il n'a pas fait ça, il versait ça sur ses pieds. Le peuple entier a vu ça, ils l'ont lapidé avec l'eau étrog. Donc c'est pour ça qu'on voit clairement les mains du Kohen qui fait ça. Mishnah Yud. De la même manière qu'on fait ça pendant la semaine, on fait la même chose Shabbat. Et là, mais qu'est-ce qu'on faisait? On n'allait pas puiser l'eau Shabbat même, on remplissait avant Shabbat un seau en or, qui n'est pas un seau saint, ça ne faisait pas partie des kelim du Beth Amikdash, mais la Sheloach, on remplissait ce seau d'eau de la même source du Sheloach. On mettait dans une pièce, dans un bureau, et comme ça on avait l'eau pour Shabbat matin. Nishtapra ou nidgalta, si ce seau s'était renversé, ou bien l'eau a été découverte. Quand on laisse de l'eau, on est censé la couvrir, on ne peut pas laisser un conteneur avec de l'eau découvert. Donc si c'était renversé, ou bien ça a été découvert, donc maintenant on ne peut pas s'en servir. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on remplissait l'eau du kior, on prenait de l'eau du kior, du bassin où les kohanim se lavaient la main. Parce que l'eau et le vin qui ont passé la nuit découverts, sans rien au-dessus, ouverts, sont pas saules pour le misbech.